Les objectifs, c'est le haut de tableau de Ligue 2. C'est le haut de tableau de Ligue 2, c'est de construire. Et après, je vais laisser la partie, c'est peut-être plutôt pour François cette partie à répondre. Mais c'est d'essayer de construire un effectif qui permette voilà, de jouer le haut de tableau et des joueurs qui s'impliquent, on va dire, sur le projet du club. Quand on regarde le championnat que peut être la Ligue 2 cette année et probablement dans les années à venir, ça va être un championnat très difficile. Donc, avoir l'ambition excessive de dire qu'on veut monter, je pense que ça serait très maladroit. Avoir l'ambition d'essayer de construire une équipe cohérente, compétitive, qui rentre dans le projet du club et qui doit, à court ou moyen terme, pouvoir retrouver l'élite, ça c'est l'objectif, sachant que dans la mesure où on aura demain la chance de pouvoir retrouver l'élite, c'est de pouvoir aussi se maintenir de manière beaucoup plus durable. Donc on a légèrement changé la stratégie dans la composition et dans la construction d'effectifs, en ayant une équipe un peu plus jeune, de telle manière à ce que si demain on a la chance de retrouver l'élite dans les années à venir ou en fonction des performances qu'on aura l'opportunité de faire, c'est une équipe qui aura toujours l'opportunité de progresser au plus haut niveau et donc d'envisager d'avoir une autre vie qu'on a pu avoir ces 2 dernières saisons après avec une descente au bout de 2 ans. On sait que c'est pas sur les premiers matchs quand on change plus de 50% d'effectifs qu'on va avoir des résultats. Ce qui nous intéresse, et je pense que ça c'est aussi un des facteurs du recrutement, c'est l'état d'esprit qu'on va mettre sur les premiers matchs, voir qu'on travaille, voir qu'on se bat pour les couleurs de l'Estac. Et je pense que là-dessus, oui, on avait fait des erreurs. Par contre, je pense que l'état d'esprit des nouvelles recrues et du groupe, puisqu'on on le voit très 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 bien vivre depuis le début, il est essentiel. Donc on va savoir être intelligent pour pouvoir laisser le projet de jeu se mettre en place et pour pouvoir aller atteindre l'objectif qu'on s'est donné. Là, on est sur la campagne d'abonnement qui est plutôt surprenante positivement par rapport à ce que tout le monde attendait, avec déjà 3000 abonnés, donc on est très content. Voilà, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on se focus et c'est pas du jour au lendemain qu'on va avoir un projet de jeu finalisé quand on a 50% de nouveaux joueurs que des victoires au mois d'août. Il y a plein d'activités, de choses qui sont mises en place. Le fait qu'on ait 27% de femmes au stade, bah, on en est fiers. On veut en avoir 35. On veut qu'il y ait des familles qui viennent. Et d'ailleurs, sur les lancements de la billetterie, il y a plusieurs packages sur différentes typologies. Le package famille a très bien fonctionné et on est très content parce que devenir supporter de l'Estac, c'est aller chercher les 6-10 ans pour que dans 10 ans, dans 15 ans, ce soit le vrai supporter. Et aujourd'hui, c'est important qu'on travaille cette base familiale où on peut venir maintenant le samedi soir ou le dimanche après-midi en fonction des droits. Enfin, voilà, on verra ce qui se passe dans les prochaines années, mais, et qu'on passe tous un bon moment et qu'on ait aussi du beau football. Mais une fois de plus, l'image, on se résume à 6 mois, alors qu'il y a 3 ans de travail, et je pense qu'on voit le short terme. Voyons un peu plus loin que ça, et l'annonce qu'on fera sur septembre, ça va changer le club, et pas que la perception sur l'image, mais aussi le club en soi-même. C'est un projet central dans le développement du club, et qui s'inscrit sur le territoire pour les 30 prochaines années. Notre plan, je vais essayer d'être précis, il n'est pas sur 2 ans, il n'est pas sur 3 ans. Notre plan, il est sur 10 ans. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui aient déjà un plan validé sur les 10 prochaines années. Et c'est dans 10 ans que peut-être on sera à 14 ou 15 000 en affluence au stade. Mais une fois de plus, on ne va pas le faire en un jour. La saison dernière, pour votre information, on a fait le record d'affluence payante jamais faite au stade. Jamais. Je parle d'affluence payante. Hein. Donc en fait, mais ça, personne ne le met en avant. Est-ce que c'était lié aux résultats sportifs? Je ne pense pas. Est-ce que c'était lié au travail des équipes globales? J'inclus le sportif, j'inclus la partie opération business. Ça, personne n'en a parlé. On est à la phase 1 d'un projet qui a 3 phases. La phase 2, elle arrivera qu'on aura la livraison définitive du lieu de vie. Et la phase 3, c'est qu'on sera en mode, entre guillemets, autoroute. Et là, entre guillemets, on pourra juger le travail qui a été réalisé. Et une fois de plus, j'insiste bien, les projets structurants du club, le travail qu'on fait avec les supporters à travers Sarah, même si parfois ils ne sont pas contents et c'est normal, le travail qu'on fait avec les sponsors, le travail qu'on fait sur la partie marketing et communication, on en est tous très fiers. Et le travail qu'on fait sur le sportif, oui, il y a des aléas, mais en tout cas, on est fiers on est clair sur là où on veut aller et de là où on est parti, faut le savoir, et de là où on veut aller.